C'est vendredi, nous parlons du sport. On va évoquer 3 sujets aujourd'hui. Nous parlerons du championnat national de 2e division. La saison 2019-2020 démarre le 14 décembre. On va évoquer aussi les éliminatoires de la CAN 2021. Qu'est-ce qu'il faut retenir des 2 premières journées? Et puis l'Angleterre, Tottenham Mourinho qui revient aux commandes de cette équipe. C'est avec Hervé Pizarro, notre consultant sportif. Bonsoir Hervé Pizarro. Bonsoir Samuel. Le championnat national de 2e division, je le dis, reprend le 14 décembre prochain, mais c'est pas un championnat, j'allais dire, si clinquant que ça, pas très connu. Hein. Pourquoi ce championnat? Est-ce que c'est toujours comme ça dans les autres pays? Les championnats de 2e division n'ont pas de couleur? Oui, bon, vous savez, en principe, par rapport au règlement de compétition, la 2e division doit normalement se jouer 2 semaines après le lancement de la 1re division. C'est par rapport au calcul vers la fin de la compétition pour permettre le chevauchement et pouvoir vider tous les contentieux. Mais bon, vous savez, le championnat togolais, il est amateur et il est toujours atypique. Et nous l'avons toujours dit ici qu'il faut avancer pour quand même permettre de donner la liberté à ces clubs-là de pouvoir évoluer positivement. C'est là aussi l'une des difficultés, l'une des réformes que nous demandons au niveau de la fédération. Et ceci, il faut dire que au jour d'aujourd'hui, selon les informations que nous avons, Samuel, c'est vrai, elle va démarrer avec un retard. C'est que c'était programmé, ça a été repoussé. Je crois que ça doit être d'ordre financier. Et donc, je pense que le financement pour la D2, c'est à hauteur de 6 millions, ce qui ne représente même pas du tout grand-chose, parce que ça peut même pas acheter les ballons, y compris les maillots pour une saison. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il y a, selon les informations que nous avons, il y a 9 clubs qui ont pu quand même retirer les fiches d'adhésion et tout ça, parce qu'il y a des formalités qu'il faut remplir avant de pouvoir avoir accès à cette subvention. Et cette subvention de 6 millions n'est pas donnée en même temps. Elle est donnée en 2 temps parce que il faut donner 3 millions et puis à la pause donner aussi 3 millions. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons que 9 clubs qui sont enregistrés. Il y a aussi un courrier datant du 20 novembre que le secrétaire général de la fédération fait comprendre aux clubs qui doivent prendre part à cette 2e division. Je rappelle au passage qu'ils sont 20 et donc qui doivent forcément faire les formalités d'avant le démarrage de la sortie du calendrier proprement dit, au plus tard ce vendredi. Donc, bon, jusqu'à minuit, on verra, à part les 9, quels sont les clubs qui se sont encore ajoutés. Et sachez de toutes les façons que pour les formalités, ce n'est pas tous les clubs à chaque fois qui restent en règle. Mais il faut faire, pourquoi les clubs ne restent pas en règle? Il faut faire en sorte quand même que ça soit aussi homogène, que ce soit aussi comme d'autres pays qui ambitionnent d'être des grandes nations. Donc, bon, elle va commencer. On ne sait pas s'il y aura effectivement la subvention, puisque le 14, c'est pour bientôt. Est-ce qu'ils auront la subvention avant de démarrer? Y aura-t-il des petits soucis comme il y en a eu aujourd'hui? C'est vrai que les présidents de clubs ne font pas du bruit, mais en leur sein, en interne, ça parle par ici, là. C'est là où je dis aussi que le péché mignon des acteurs, c'est de ne pas pouvoir avoir une feuille de route, de ne pas discuter et de s'engager d'une manière ou d'une autre. Parce que aujourd'hui, je l'ai dit, le football, les clubs, c'est en tête que c'est des entreprises. Et il faut tenir compte de cela et pour que vraiment le football togolais décolle, je pense qu'il faut impérativement proscrire avec certaines manières de faire au niveau administratif. Ce n'est pas seulement à la fédération. La fédération, elle lance les choses conformément aux tests. Mais je pense que les clubs doivent comprendre qu'il faut quitter l'amateurisme pour aller vers la professionnalisation, que les gens jouent et qu'en fin de saison, qu'ils puissent quand même avoir des sous, vendre des joueurs. C'est ça, on ne peut pas à chaque fois s'engager dans une saison et au finish, on n'a rien, on n'a même pas 100 000 francs en fin de saison. Et pour reprendre une saison, il faut faire des pieds et des mains, voir les cadres du milieu, faire appel à des amis avant de pouvoir réunir quelque chose et démarrer d'une manière stéréotypée. Je pense que c'est ça aussi l'image de notre football. C'est ça aussi l'image qui fait que nous n'avons pas assez de joueurs qui évoluent, que ce soit sur le continent africain ou ailleurs. Est-ce qu'on peut dire véritablement qu'on a des clubs de D2 aujourd'hui, comme on en a quand même plus ou moins en D1? Est-ce qu'il y en a véritablement aujourd'hui?
Il y en a, puisque s'il n'y en a pas, qui sont ces clubs-là qui vont compétir, il y en a, mais c'est quoi leur registre? Comme je viens de le dire, sur le plan d'abord, aujourd'hui, ces clubs de deuxième division, est-ce qu'ont-elles un budget? Un président de club de deuxième division aujourd'hui a arrêté un budget et il a arrêté le nombre de joueurs, les salaires, les transports, l'hébergement et tout, la restauration. Est-ce qu'il sait son budget pour la saison 2019-2020? Que ça me coûtera 15 millions, ça me coûtera 20 millions, ça me coûtera 30 millions. Est-ce que j'ai cette disponibilité en dehors de la subvention de l'État? Est-ce que moi-même, mes propres ressources me permettront? Ce qui fait que des fois, on est obligé de faire des gymnastiques par-ci, là, les joueurs, on est obligé de prendre des joueurs qui ont déjà atteint l'âge limite et tout ça. C'est ça, ça veut dire que la beauté aujourd'hui dans le football, quand nous regardons les nations comme le Madagascar, la Mauritanie et tout ça, on joue dans toutes les catégories. Le Ghana, même ici, quand vous allez au Ghana, ici, vous voyez des clubs de D2. Il y a des clubs de D2 qui ont déjà même des logements pour leurs joueurs. Est-ce que vous voyez? C'est avoir de l'ambition, c'est avoir de la vision. Et la fédération, qui est l'organe régulateur, doit aussi veiller à cela. C'est pas avec un petit 9 millions écoutez, tout à fait. C'est pas avec 9 millions, 10 millions qu'on peut avoir l'ambition. Le football engrange beaucoup d'argent. Autant vous dépensez, autant cela doit rentrer. Maintenant, il faut un travail de fond. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas seulement dire. Moi, je veux quand même que les clubs et les Togolais quittent dans la manière de dire il faut que le ballon roule. C'est vrai, il faut que le ballon roule. Mais à quelle fin? Est-ce que nous allons toujours avoir les mêmes problèmes? Vous allez voir un joueur qui a vraiment du talent. Il va traîner en D2, il va jouer, il va dans tous les clubs. Et pour finir, un parent d'élève, c'est inadmissible. Il faut créer des canevas, il faut reformer le football en sorte que ceux qui ont du talent puissent les monnayer, que cela soit profitable à l'équipe nationale. Nous allons évoquer le second sujet, c'est les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Qu'est-ce qu'il faut retenir des 2 premières journées sur un plan purement national? Hervé Pisa, les éperviers sont bons derniers avec un tout petit point. Oui, bon, avant de revenir sur le plan national, il faut dire que d'une manière générale, si je prends d'une manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des équipes, à l'instar de Madagascar, de la Mauritanie, qui vraiment veulent nous faire comprendre qu'ils ont compris, comme je venais de le dire, ce que c'est que le football. C'est de l'industrie. Il faut faire en sorte d'avoir des résultats. Donc ces clubs-là ont vraiment surpris. Et les clubs qui ont déçu, il y a naturellement l'Égypte, la Côte d'Ivoire et bien sûr le Togo, parce que s'il faut parler de football au niveau africain, le Togo quand même a son mot à placer dans l'histoire. Donc il y a des clubs il y a des pays qui ont déçu, il y a des pays qui nous ont vraiment épatés pour nous dire franchement qu'ils ont envie. Il y en a d'autres aussi qui, à un moment donné, ont baissé de régime, mais qui sont en train de relever la tête dans les stades du Gabon et autres. Bon, maintenant, sur le plan national, il faut dire que c'est une déception. C'est une déception, Samuel, parce que on aurait pu gagner facilement le Comore si on était bien organisé. Il fallait quand même prendre les 3 points ici. Et puis, au Kenya, lorsque moi j'ai regardé le match, c'est qu'on a joué la peur au ventre. La peur au ventre parce que l'équipe kenyane, elle est prenable. Le Togo, il faut dire que d'une manière techniquement, le Togo a prouvé quand même que les joueurs étaient présents. Ça dit qu'ils ont le ballon dans les pieds. Mais c'est la tactique. Pour moi, c'est la tactique. Le système de jeu qui n'a pas du tout arrangé les Togolais. Est-ce que vous voyez? Donc, et puis, je pense que ça a été dans un temps court. Il faut savoir que nous jouons en altitude. Ces genres de matchs, ça se prépare. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous avez vu, d'abord, il faut dire un merci à l'État qui a affrété l'avion pour pouvoir quand même remplir les conditions pour qu'il puisse jouer. Mais moi, je pense que c'est sur le plan tactique, ça a un peu dérangé. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce qu'à chaque sélection, il y a un nouveau joueur qui est dans un compartiment qui peut-être ne se comprend pas aussi avec les autres. Alors que quand vous regardez par exemple l'équipe malgache, je l'ai toujours dit, ils ont joué ensemble pendant, ils se connaissent. Oui. Et donc quand quelqu'un dépose une balle, celui qui est à gauche sait que la balle lui est destinée. Mais si je joue aujourd'hui, je fais 2-3 matchs, et après, je veux jouer un match capital comme celui du Kenya. On amène quelqu'un dans un compartiment avec qui je n'ai jamais joué, où on n'a pas le même niveau, on n'est pas dans le même registre. Est-ce que la personne joue en Europe en D2 ou en D1? Et est-ce que la personne est toujours titulaire ou elle n'est pas titulaire? Il y a des gens qui sont revenus des blessures, qui n'ont jamais joué à 6 mois, mais qui viennent en sélection. On ne peut pas avoir un résultat. Est-ce que vous voyez? Donc, je pense que
Sur le plan national, c'est une déception. On n'a qu'un petit point. Et vraiment, comme Samuel, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut retenir, en 2020, nous irons jouer. En Égypte, c'est un aller-retour. L'Égypte aussi avait son capitaine Mohamed Salah qui était blessé, qui n'a pas pu prendre part à ces éliminatoires. Et donc, sûrement qu'en 2020, il sera là. Et l'Égypte ne va pas quand même ne pas vouloir se compter la CAN 2021 au Cameroun. Donc, ça va être très difficile parce que nous nous déplaçons et c'est un aller-retour. Donc, l'Égypte va vouloir forcément breaker et nous allons toujours rester en mauvaise position. Je le dis parce que s'il faut toujours qu'à chaque sélection, il faut amener un joueur, je pense que ça cause un problème. Les matchs FIFA sont programmés pour pouvoir tester certains joueurs et voir le résultat, comme je l'ai dit. Les fiches techniques de ces joueurs, qu'est-ce que ces joueurs-là représentent? Bon, maintenant, j'ai entendu dire des trucs sur des joueurs au niveau national. Je dis que bon, c'est un écart de langage. Parce que si on organise bien le championnat, je pense que nos jeunes ici qui jouent sur le plan national, c'est parce qu'on fait un football amateur. Mais si on les met au niveau où il faut, ils vont compétir. Ils vont le faire. Et puis, ils seront décrispés. Parce que les nôtres ne sont pas habitués, comme on ne joue pas à la professionnalisation, à aller s'affronter avec même les autres équipes au niveau de la sous-région pour quand même décrisper face à un grand public et consort. Donc, je pense que le talent, il y en a, mais c'est de quelle manière il faut coacher et comment, comme je l'ai dit, les ressources, il faut quitter le sol pour se mettre debout et avancer. Mais en même temps, c'est peut-être pas vraiment une consolation, mais quand on voit aussi les grandes nations comme l'Égypte et autres, où ça ne passe pas vraiment, on peut se dire qu'on est quand même dans une poule qui est jouable. Ben, vous savez, c'est toujours le langage. Ne disons pas que c'est jouable. C'est vrai que l'égalisation au niveau du Kenya a permis, c'est-à-dire que d'avoir de l'espace, c'est juste au niveau du, je vais dire, du staff, mais pas au niveau, quand vous percez aujourd'hui le cœur du public sportif togolais, ce n'est pas ça. Et vous-même, en tant que Togolais, aimant votre pays et votre équipe nationale, je ne suis pas sûr que vous allez maintenant jouer, que c'est parce que le Kenya aussi et l'Égypte ont fait 1-1 dans une mauvaise posture que vous allez vous rattraper avec l'Égypte. Si nous avons perdu face aux Comores ici et que nous sommes allés faire 1-1 avec le Kenya, pensez-vous que c'est le Comore que nous irons gagner sur ces installations, ou bien c'est l'Égypte que nous irons battre? C'est possible parce qu'ils l'ont fait. Oui. Mais est-ce que nous avons, comment l'appelle-t-on, ces joueurs-là, est-ce que nous les avons? C'est avec les mêmes et c'est dans le même registre, ça va être compliqué. Je pense qu'il faut redonner espoir à cette équipe nationale. Vous voyez que ça me fait penser tout de suite à ces joueurs-là, les Romao, les Serge Akako, les Serge Gakpé, les Fleury d'Haïti et tout ça. Vous avez vu cette équipe-là qui a compéti même jusqu'à aller en quart de finale de l'autre côté de l'Afrique du Sud. Je suis sûr que dans leur âge aujourd'hui, même si on ramène ce dispositif-là, ils pourront faire quelque chose parce qu'ils ont de l'expérience. Et donc moi, je souhaite vivement que le sélectionneur, y compris la Fédération togolaise de football, fasse en sorte qu'il y ait vraiment des discussions au niveau de l'équipe nationale. Si vraiment nous voulons participer à cette CAN 2021 au Cameroun, on peut. Et donc, il faut aussi profiter de cette pause-là pour faire appel à certaines personnes, écouter certains joueurs pour redynamiser, allumer cette lumière-là pour nous permettre d'aller de l'avant. Troisième et dernier sujet, nous parlons de l'Angleterre, Tottenham et le retour de Mourinho qui est déjà dans le show de sa présentation. C'est un grand entraîneur, Hervé Pisa, on le sait, mais en même temps, José Mourinho, dans les vestiaires et même avec les présidents des clubs qu'il a dirigés, ça n'a jamais été véritablement une très bonne ambiance. Est-ce que Tottenham fait une bonne affaire en ramenant Mourinho? Ben, j'avoue très sincèrement que j'ai été surpris par l'attitude du président de Tottenham. Et puis je suis aussi un peu surpris par, comment l'appelle-t-on, l'acceptation de José Mourinho d'aller à Tottenham. Je ne me rappelle pas exactement à quelle période, mais José Mourinho a dit, lui n'entraînera jamais une équipe comme Tottenham. Je ne sais pas quand il était à Chelsea. Il a dit que lui, il n'entraînera jamais, que c'est une équipe très moyenne et que lui, il n'entraînera jamais de Tottenham. Mais aujourd'hui, il a les deux pieds joints à Tottenham. Est-ce que vous voyez? Bon, donc, c'est un peu le paradoxe. Il a expliqué, je pense qu'il s'est expliqué sur cette affaire-là. Il a dit que, bon, à l'époque, quand lui, il était à Chelsea, vu les joueurs et le niveau de Tottenham, ce n'était vraiment pas ça. Il se cherchait. C'est pourquoi il a tenu des propos comme ça. Mais je pense que toute chose
dispose à l'avenir. Donc, quand vous êtes quelque part, il ne faut pas sous-estimer les gens. Aujourd'hui, il est rattrapé par ses propres propos. Ben, c'est tant mieux. Mais maintenant, vous voyez, même au niveau du salaire, José Mourinho est à 17 millions d'euros pratiquement par an, alors que c'est la moitié que son prédécesseur perçait. Donc, c'est-à-dire qu'il était payé. Mais c'est un peu bizarre. Et bon, aujourd'hui, José Mourinho, il a mis, je pense qu'au niveau des vestiaires déjà de Tottenham, ça commence par jaser. Oui. Et José Mourinho, vous savez, il a toujours, comment l'appelle-t-on, ses exigences. Il a dit qu'il avait besoin de 5 joueurs. Il est en train de faire même recours à Zlatan Ibrahimovic pour pouvoir jouer l'attaque avec Harry Kane. Il parle même d'un défenseur central et d'un milieu comme Matic qui est au niveau de Manchester et qu'on ne fait pas jouer, qui n'est pas titulaire aujourd'hui. Il a ses joueurs préférés. Et puis au même moment, José Mourinho fait des calculs. Vous savez que de toutes les façons, Tottenham est en bonne position pour pouvoir être qualifié pour la Champions League. Et c'est quelqu'un qui a l'expérience et qui sait jouer des coups. Et donc il se dit que la mayonnaise peut prendre tout à l'heure. Et à partir de cela, s'il fait qualifier Tottenham par rapport à ces phases de poule de la Champions League, c'est que, bon, le public... C'est vrai que le public sportif de Tottenham n'a pas totalement José Mourinho dans son cœur par rapport à ses propos. Vous savez, il est très vindicatif. Et donc, ceci, il veut jouer vraiment des coups pour lui permettre d'être aimé par le public. Parce qu'en Angleterre, c'est ça. Si vous n'êtes pas aimé par les supporters, c'est que vous êtes mal barré. Et en même temps, vous pensez que parce que le club qu'il prend est quand même arrivé en finale de la Champions League la saison dernière, il est obligé d'atteindre au moins ce niveau pour se faire accepter? Eh bien, tout à fait. Il est obligé. Ça, c'est l'un des premiers critères. S'il n'arrive pas, parce que, bon, je pense que le président est en train de faire des calculs. Il se dit, comme je l'ai dit, il se dit que José Mourinho, c'est un entraîneur qui a de l'expérience. Et s'il vient, il met, bon, c'est un joueur dans un compartiment avec sa tactique. Bon, sa tactique, on la connaît. C'est comment l'appelle-t-on? Le cadenatio. Lorsqu'on met un but, on met un attaquant de pointe, on densifie le milieu. Et puis, bon, enfin, on avance pour pouvoir conserver le but. Mais est-ce que, aujourd'hui, les joueurs qui sont au niveau de Tottenham, l'entraîneur, il a quand même fait du travail. Il faut le reconnaître. Celui qu'on vient de remplacer, il a fait du travail. Il a économisé beaucoup d'argent pour Tottenham parce qu'il n'a pas acheté de joueurs. Il a fait jouer plutôt les joueurs qui sont au niveau du centre de formation pour quand même garder mettre de l'argent de côté. Mais c'est quand même bizarre. Mais bon, enfin, ainsi va le football parce qu'en matière de football, tous les coups sont permis. Et c'est vraiment pas un couloir où on dit merci à chaque fois. Hervé Pisa, merci d'être passé. C'est moi qui vous dis merci. On va marquer la pause et on revient après le journal pour Regard Croisé.